Oh, révèle-toi. Yeah, révèle-toi. Shalom, shalom, heureux de vous retrouver. Bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous prenez cet enseignement. Vous êtes bien sûr dans ce que dit la Bible. Le principe ici est de vous aider à parcourir les Écritures pour comprendre ce que Dieu dit et savoir ce que Dieu attend de vous et de moi. Alors aujourd'hui, nous voulons mettre, c'est-à-dire la lumière sur quelque chose qui est récurrent. On entend ici beaucoup de personnes dire « Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. » Bien-aimés, attention à ce que nous racontons. Et même parmi les chrétiens, on entend dire, dès que quelqu'un se dit être dans une assemblée, appartenir à l'assemblée, il se dit être chrétien et qui se dit être enfant de Dieu. Il faut faire attention. C'est pourquoi nous voulons lever l'équivoque et aider beaucoup de personnes à comprendre quelle différence il y a entre chrétiens et enfants de Dieu. Peut-être que ça va vous surprendre, ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous savez, l'héritage, Dieu ne dit pas que l'héritage, c'est pour les chrétiens. Il dit l'héritage, c'est pour les enfants. Donc, Dieu cherche ici des enfants et non pas les chrétiens. Vous savez, la Bible dit, nous allons lire le livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 12. Ce livre nous dit, « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La Bible dit, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible ne dit pas, elle a donné le pouvoir de devenir chrétien. Donc, il faut faire la différence. Ici, Dieu ne cherche pas les chrétiens. Dieu cherche les enfants. Donc, toi qui te dis, je suis chrétien, chrétien ne te sauve pas. Nous allons maintenant voir d'où est parti le terme de chrétien. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de chrétien. Allons-y dans le livre de Jean, dans le livre de, des Actes des Apôtres. Voilà, Actes des Apôtres. Nous allons lire le chapitre 11, les versets 26. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples, ça veut dire ceux qui suivaient la doctrine de Jésus, ceux qui écoutaient l'enseignement de Jésus, ont été appelés chrétiens. Donc ici, chrétien veut tout simplement dire disciple qui suit l'enseignement de Jésus. Donc, le fait d'être chrétien ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est deux choses différentes. Le chrétien ici, c'est un disciple. Vous savez, il y a le bon disciple comme le mauvais disciple. Déjà, parmi les disciples, il y en a ceux qui écoutent, mais ne mettent pas en pratique. Mais il y en a qui écoutent et qui mettent en pratique. C'est pourquoi Dieu, justement, pour être clair dans son affaire, il dit dans Jean 1, au verset 12, « À ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont cru en son nom, la parole donne le pouvoir, non pas de devenir chrétien, mais de devenir enfant de Dieu. » La Bible ne dit pas que Dieu vient sauver les chrétiens. Non, Dieu cherche des enfants. C'est pourquoi il est clair qu'on parle de nouvelle naissance. Ça veut dire que on peut commencer chrétien, on peut être un chrétien sans être un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous voulons expliquer à tous ceux qui... Vous savez, il y a des personnes, quand vous les croisez, vous leur posez la question de savoir, tu es chrétien, il va te dire, je prie dans telle église.
Voilà le réflexe que les gens ont. Quand tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien? Il te donne le nom de son assemblée. Vous voyez? Ça n'a absolument rien à voir. Déjà, être chrétien, c'est celui qui suit la doctrine. Maintenant, tu peux suivre la doctrine de Christ sans être enfant de Dieu. C'est-à-dire, sans mettre en application, sans suivre les principes et les respecter. Et c'est ce que nous allons voir avec vous dans le livre de, toujours le Jean. Nous allons aller dans le livre de Jean, le chapitre 6. Nous allons lire les versets 60 et les versets 66. Et vous allez comprendre quelque chose. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Nous sommes dans la partie, lorsque vous allez lire les versets qui sont avant, le verset 56 de Jean 6, pour vous aider la compréhension, le verset 56 de Jean 6 nous dit, Jésus va leur dire, on va lire à partir du verset 54, autant pour moi. Il va leur dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le verset 60 que nous avons lu. La Bible dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Donc vous voyez, il y a des personnes qui suivaient Jésus. Mais dès que Jésus a dit, mangez ma chair et buvez mon sang, ces personnes-là ont été scandalisées. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la chose au premier degré. Ils se sont dit que Jésus va couper un morceau de sa chair, pour leur donner, ils vont manger. Jésus va prendre son sang, pour leur donner, ils vont boire. Vous voyez, il y a des disciples qui sont charnels. Ce n'est pas de ce type de disciples ici dont Dieu a besoin. Il y a des chrétiens comme ça, c'est des charnels. Moi, je les appelle les thomasiens. Ceux qui prennent les choses sur le plan charnel, ils ne marchent pas selon l'esprit. Le verset 66 va nous dire, toujours dans le livre de Jean 6, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous voyez? Il y a des disciples qui abandonnent. Il y a des chrétiens qui abandonnent. C'est-à-dire, ils te suivent. Ce sont des charnels, ils te suivent. Et ils se disent, le fait d'être chrétien, pour eux, ils sont sauvés. Chrétien ne te sauve pas. Moi, je te dis déjà, chrétien ne te sauve pas. Tu dois être un chrétien né de nouveau. Ça veut dire celui qui donne sa vie à Jésus. Celui qui met en pratique ce qu'enseigne Jésus. Voici le chrétien né de nouveau. C'est pourquoi il faut faire la différence entre être chrétien et chrétien né de nouveau. C'est le chrétien né de nouveau qu'on appelle enfant de Dieu. Donc, chrétien ici veut dire disciple qui suit la doctrine de Christ. Mais enfant de Dieu veut dire celui qui est né de nouveau. Et là, nous allons, sans plus tarder, aller dans le livre que vous connaissez, de Jean, le chapitre 3. Nous allons lire la fameuse conversation entre Jésus et Nicodème. La Bible dit dans le livre de Jean 3, nous allons lire à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de dire, si tu ne nais d'eau et d'esprit, ça veut dire que si tu ne reçois pas le baptême de l'eau, si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, vous comprenez que tu peux suivre la doctrine, tu peux être un disciple, mais si tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu seras simplement chrétien, mais tu ne seras pas un chrétien né de nouveau. Tu ne connaîtras pas la nouvelle naissance. Or, le principe de la nouvelle naissance ici, c'est que la Bible dit, quand nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 13 nous dit, le verset 13 dit, le verset 12, autant pour moi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, écoutez bien, lesquels sont nés, non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire ici que la parole de Dieu nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est Dieu maintenant qui t'engendre. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, entre la conversation entre Jésus et Nicodème, Jésus va dire à Nicodème, si tu ne connais pas la nouvelle naissance, si Dieu ne t'engendre pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux suivre la doctrine, tu peux écouter les enseignements, mais si tu n'es pas de nouveau, chrétien ne te sauve pas, mais c'est chrétien né de nouveau, c'est-à-dire celui qui est devenu enfant de Dieu. Et là, nous allons de suite aborder ce que la Bible entend par, c'est-à-dire naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, c'est simplement être baptisé, n'est-ce pas, et recevoir le Saint-Esprit. Alors, comment est-ce que cela est-il possible? Comment ça se fait? Nous allons regarder le livre des Actes des Apôtres, voilà, le chapitre 2, pour aider quelqu'un à comprendre ce qu'enseigne la parole de Dieu. Nous allons lire Actes des Apôtres 2, à partir du verset 37, et nous allons lire le verset 38. La Bible dit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu veux naître de nouveau, ça veut dire que tu dois être baptisé d'eau et recevoir le Saint-Esprit. Mais il y a une condition. La condition ici, c'est quoi? C'est que la Bible dit, au verset 37 de Acte 2, après avoir entendu le discours de Pierre, parce que nous sommes dans le cas de la chambre, lorsqu'il y a eu, le Saint-Esprit descendait pour la première fois, justement, ils étaient à la chambre haute, Pierre est sorti et il s'est mis à prêcher. Mais Pierre a prêché quoi? Pierre a prêché justement le mystère de Jésus. Pierre a annoncé ce que Jésus avait fait et la mission de Christ. Et la Bible dit que ces personnes-là, en écoutant Pierre, elles ont eu le cœur touché. Et elles ont voulu justement devenir comme Pierre, comme ils voyaient Pierre. Mais Pierre leur a dit, vous devez d'abord vous repentir. Et ensuite, vous devez vous faire baptiser. Et Dieu vous donne le Saint-Esprit. Le verset 41 de ce chapitre 2, Actes des Apôtres, nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc, Pierre n'a pas baptisé ceux qui n'ont pas accepté la parole. Donc, il y a des gens qui prétendent avoir connu la nouvelle naissance, mais la parole qu'on t'a prêchée au départ, est-ce que c'est une parole qui t'a poussé à la repentance? Parce que nous savons qu'avant de connaître Jésus, on menait notre vie, on était dans le monde, on vivait dans le péché. Or, Jésus étant allé à la croix, il vient nous sauver de ce péché. Ça veut dire que celui qui veut devenir enfant de Dieu doit renoncer à sa vie de péché. C'est pourquoi il doit se repentir. Or, il y a beaucoup de personnes qui ont intégré des églises, intégré des assemblées. Et cette personne ne s'est jamais repentie de ses péchés. Et pour te repentir de tes péchés, il faut qu'on te prêche le plein évangile. L'évangile de vérité. L'évangile qui te montre que Dieu ne veut pas que tu meures et il veut que tu abandonnes le péché. Si ce n'est pas cet évangile que tu as reçu, bien-aimé, examine-toi bien. Nous allons aller rapidement dans le livre de Luc. Vous allez voir ce que la parole de Dieu dit dans Luc 24. Luc 24, le verset. Luc 24, verset 47. Écoutez bien. Jésus dit à ses disciples, il dit, dans Luc 24, 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus a dit aux apôtres, allez prêcher la repentance, allez prêcher le pardon des péchés. Toi qui te dis aujourd'hui tu es chrétien, que tu as entendu la parole et que tu es né de nouveau. La parole qu'on t'a prêchée, est-ce que c'était une parole qui t'a poussé à la repentance?
Est-ce que la parole qu'on t'a prêchée, c'est la parole qui t'a été annoncée pour que tu comprennes en fait que Jésus est mort pour te sauver du péché? Vous savez, je connais des personnes qui ont intégré les églises. Parce que nous savons que la plupart du temps, les gens ont des problèmes. Ils ont des soucis. Et à cause de ces soucis, bien aimés, obligatoirement, on va vers les hommes de Dieu. Oh, j'ai tel problème, ça ne va pas, j'ai besoin de ceci. Et vous arrivez dans une assemblée, et c'est comme ça que, dans cette assemblée, on commence à vous faire des prières, on vous fait des travaux spirituels. Après, vous devenez membre de l'assemblée. Et vous êtes là. Et puis, à un moment donné, on va dire, est-ce qu'il y a des gens dans cette assemblée est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas encore baptisées? Après, on va te demander de mettre le nom sur la liste des personnes qui doivent être baptisées. Et puis après, on va, inévitablement, il y a certains, on va dire, bon, on va vous faire un petit enseignement avant d'aller aux eaux du baptême. Bien aimé, normalement, la Bible dit, avant d'aller aux eaux du baptême, c'est-à-dire, avant de devenir enfant de Dieu, tu dois passer par les eaux du baptême. Mais pour passer par les eaux du baptême, la Bible dit, on doit te prêcher la parole qui t'amène à la repentance. On doit te prêcher le pardon des péchés. On doit te dire que Jésus est mort pour pardonner tes péchés. Donc, abandonne ta vie de péché. Ne sois plus esclave du péché. Donne ta vie à Jésus. Laisse le péché et accepte de marcher avec Jésus. C'est sur la base de cette parole que tu dois, si tu l'acceptes, la Bible dit dans Acte 2, 41, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Si on ne t'a pas prêché la parole de vérité, mais tu t'es retrouvé dans les eaux du baptême, ça c'était un bain sans savon. Tu allais te plonger. C'est pourquoi après, beaucoup se posent la question de savoir, tu t'interroges sur ta vie spirituelle, sur ta vie chrétienne. Mais si à la base, Jésus dit aux disciples, allez prêcher, il dit dans Luc 24, 47, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Est-ce que toi, la parole qu'on t'a annoncée, c'était la repentance? Est-ce que cette parole t'a poussé à la repentance? Est-ce que cette parole t'a annoncé que Dieu te pardonne tes péchés? Mais comment si Dieu t'a pardonné tes péchés, toi tu continues encore de vivre dans le péché? Il y a des gens qui vont se baptiser alors qu'ils sont dans le péché. Mais toi, tu as reçu quelle parole? Quelle est la parole qui t'a été prêchée? Quelle est la parole que tu as écoutée? La parole qui amène à la repentance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais si tu n'as pas été affranchi du péché, si tu n'as pas pris conscience que la vie que tu mènes, c'est la vie pour laquelle Dieu est allé à la croix, il veut que tu l'abandonnes. Non, toi, tu n'as pas compris ça, mais tu vas dans les eaux du baptême. Après, tu dis non, tu es né de nouveau. Non, tu n'es pas né de nouveau. Tu t'es lavé à nouveau. Le fait de se laver à nouveau ou d'aller te plonger à nouveau ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. La Bible dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est pas étonnant que malgré que tu sois dans l'église, tu vas remarquer toi-même, avant et après, il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce que la parole que tu aurais dû recevoir, ce n'est pas celle-là que tu as reçue. La parole que beaucoup ont reçue, avant d'aller même dans les eaux du baptême et prétendre naître de nouveau, c'est quel type de parole? Tu as entendu? Non, Dieu va te bénir, les prophéties. Tu allais, ça dit, toi, c'est ce spectacle-là que tu as reçu. Cette parole d'erreur que tu as entendue. Et tu es resté à l'église. On t'a amené à l'église. Il y a des gens qui t'ont amené, on t'a amené à l'église. Tu es venu, tu es resté. Et pendant que tu étais là, tu n'étais jamais repenti. Il y a des gens qui sont dans des assemblées là. On ne connaît pas leur témoignage. On ne sait pas de quoi est-ce que Jésus vous a sauvé. Mais après, on t'amène à aller prendre le baptême. Donc, ça veut dire que ceux qui vont à la plage, là, ceux qui vont se baigner, là, donc ils se baptisent aussi. Non, bien-aimés, suivons les Écritures. Donnons gloire au Seigneur. Si on ne t'a pas prêché la parole de vérité qui t'a poussé là, vous savez, quand on te prêche la parole de vérité, celle qui touche ton cœur et t'amène à renoncer au péché, bien aimé, tous ceux qui sont passés par là, ils sentent le poids du péché qui tombe et ils confessent. Est-ce que toi, quand on t'a prêché la parole, est-ce que tu t'es senti touché, comme la Bible nous dit dans le livre des Actes 2 au verset 37? Ceux-là, en entendant, puis ils ont été touchés. Et Pierre leur a dit, repentez-vous. Et ceux qui ont écouté la parole de Pierre, ils se sont repentis.
On va lire la parole de Acte 19, le verset 18 dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru. Quand on te prêche la parole de la repentance, quand on te prêche la repentance, quand on te prêche le pardon du péché, quand on te prêche le plein évangile, quand on t'explique pourquoi Jésus est mort, quand cette parole-là touche ton cœur et que tu sens le besoin réellement d'abandonner le péché, bien aimé, tu pleures. Tous ceux qui ont fait cette expérience d'écouter le vrai évangile ont pleuré, ont vu combien de fois ils étaient misérables, la vie qu'ils menaient. Et la Bible nous dit ici dans Acte 19 au verset 18 que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Toi, tu as confessé où? Tu as déclaré ça à qui? Parce que pour confesser et déclarer, ça veut dire qu'on t'a d'abord prêché la vraie parole. Tu es venu dans l'église, tu t'es assis, tu as mis un moment, après tu es parti mettre ton nom parmi les gens qui se baptisent. Et tu dis tu es né de nouveau. Non, ce n'est pas ça. Tu t'es lavé à nouveau, tu t'es baigné à nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Il ne faut pas confondre les choses. Et vous voyez, il y a des personnes, tu es en relation de fornication. Tu es dans la fornication. C'est-à-dire que tu as ton petit ami, tu as ta petite amie. Parce que ça, voilà les paroles que vous n'aimez pas écouter. Vous voulez qu'on vous prêche dans le sens des choses qui vont satisfaire votre chair. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là. La Bible dit dans Malachie 2 que nous ne devons pas avoir égard à l'apparence des personnes lorsque nous prêchons. Nous prêchons le salut pour que vous puissiez être sauvés. C'est pourquoi Jésus est mort pour toi. Alors, ce que vous devez comprendre, bien aimé, c'est que quand tu as reçu cette parole, la Bible dit, ceux qui ont reçu, ils ont confessé. Ils ont déclaré ce qu'ils avaient fait. Il y a des personnes qui sont dans la fornication. Tu forniques, mais tu es dans l'église. Tu chantes, tu intercèdes. Tu prêches, tu fais la modération. Tu es même arrivé à l'église. Tu es dans la fornication. Mais quand on dit aux gens d'aller se baptiser, tu vas te baptiser dans la fornication. Mais Jésus t'a sauvé de quoi? Tu as abandonné quoi? Qu'est-ce que tu as confessé? Lorsque tu es en relation avec un homme, vous n'êtes pas marié, et que tu veux maintenant t'engager avec Jésus, parce que ce que tu dois savoir, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Nous allons lire ça avant de continuer. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience, nous dit la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. On lit la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, 21. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve. Donc, cette eau, c'est-à-dire que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On baptise quelqu'un qui est conscient, qui prend un engagement avec Dieu. Tu ne prends pas un engagement avec Dieu, on ne peut pas te baptiser. Tu dois prendre l'engagement. Si tu étais avec un homme dans une relation de fornication, une relation d'impudicité, tu dois dire à ton ami ou à ta petite amie, maintenant moi je me donne à Christ. C'est-à-dire parce que je vais maintenant donner ma vie à Jésus et devenir enfant de Dieu. On ne peut plus aller sur le lit ensemble. La Bible dit dans Hébreux 13 au verset 4 que le lit conjugal soit exemple de souillure. Car Dieu jugera les adultères et les impudiques. L'adultère, c'est celui qui est marié et qui va tromper sa femme ou son mari. Et l'impudique, c'est qui? C'est ceux qui, justement, ne sont pas mariés, mais ont des rapports. Mais il y a des personnes, ils sont pleins comme ça dans l'église. Tu vas prendre le baptême, alors que tu es dans la fornication. Finalement, Jésus te sauve de quoi? Tu prends l'engagement. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Quand tu prends l'engagement de devenir enfant de Dieu, de suivre le Seigneur, il a dit celui qui me suit doit renoncer à lui-même. Tu as renoncé auquel de tes péchés avant d'aller te baptiser. Tu as pris quel engagement avant d'aller dans les eaux du baptême? Et aujourd'hui, tu commences à dire, tu te fais passer pour un enfant de Dieu. Non, la Bible est claire. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Jean 3,
quiconque est né de Dieu. On va lire. On va lire. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9. Tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'on est de nouveau. C'est parce que Dieu nous engendre. Il est dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Le verset 10 dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est ce que la Bible dit dans 1 Jean 3, les versets 9 et 10. Donc, quand toi tu prends l'engagement de te baptiser, de naître de nouveau, c'est parce que Dieu va t'engendrer, il va te donner son esprit. Or, la Bible dit que celui qui est né de Dieu, dans 1 Jean 3, verset 9, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Comment toi, tu es avec ton ami, vous êtes dans une situation d'impudicité, de fornication. Tu décides maintenant de donner ta vie à Jésus parce que tu l'as rencontré. Mais tu vas te baptiser étant dans une relation de fornication. Le soir même de ton baptême, après tu vas encore faire n'importe quoi. Et tu es là dans l'église. Tu es au travail. Tu as peut-être un travail où tu es corrompu. Tu fais des falsifications. Tu as croisé Jésus. Et tu prends l'engagement d'aller te baptiser, de devenir enfant de Dieu, avec une bonne conscience. Mais où est ta bonne conscience? Est-ce que réellement tu as reçu la parole qui t'a poussé à la repentance, à la confession de tes péchés, et de reconnaître que la vie que tu mènes, ce n'est pas celle que Dieu veut que tu mènes? Mais tu vas dans les eaux. Ce n'est pas la nouvelle naissance que tu as fait et que tu recevras. C'est un nouveau bain. Le nouveau bain ne te sauve pas. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, nous devons faire attention. Devenir enfant de Dieu veut dire naître de nouveau. Or, naître de nouveau veut dire naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'il faut passer par le baptême. Or, pour recevoir le baptême, nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons prendre l'engagement d'abandonner le péché et de suivre Jésus. Peu importe le péché qui est dans ta vie. Tu ne te parlais pas avec quelqu'un. Tu ne t'entendais pas avec quelqu'un. Tu avais des problèmes de rancœur, d'amertume. Mais tu vas quand même te baptiser. Bien-aimé, ce n'est pas ce que la parole dit. C'est pourquoi après, il y a des fois parler en langue. On va venir sur la parole du parler en langue après. Une fausse nouvelle naissance. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les chrétiens, quand la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand on regarde, on ne voit pas les choses nouvelles. La seule chose qu'on voit, c'est les choses anciennes. Malgré que tu sois devenu chrétien, on ne voit pas de nouvelles choses. Et c'est pourquoi j'étais en train de dire, le fait d'être chrétien, d'être disciple, d'écouter la parole de Dieu, d'être dans une église, ce n'est pas ce qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est parce que tu deviendras enfant de Dieu. C'est parce que tu vas passer par les eaux du baptême. C'est parce qu'avant de passer par les eaux du baptême, tu vas écouter la parole qui te sauve. Si on ne t'avait pas prêché la parole qui t'a poussé à la repentance, bien-aimé, comprends pourquoi Jésus allait à la croix. Répands-toi de tes péchés et fais-toi baptiser. C'est à ce moment que Dieu, voyant ton cœur être propre, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui donne le Saint-Esprit, hein? C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Alors, si Dieu ne voit pas que tu es sincère dans ton cœur, comme la Bible dit dans le livre de Hébreux 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère. Est-ce que toi, quand tu vas auprès de Dieu, est-ce que quand tu t'engages à aller prendre le baptême, est-ce que tu es sincère dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est propre? Est-ce que dans ton cœur, quand Dieu regarde, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus de péché, il y a un engagement véritable? Dieu te donne maintenant le Saint-Esprit parce qu'il sait que tu auras besoin que le Saint-Esprit te fortifie. Je ne suis pas en train de dire qu'un enfant de Dieu, quand on est devenu enfant de Dieu, on ne peut pas glisser. La Bible dit, le juste pêche 7 fois le Seigneur le relève, mais le juste ne pêche pas expressément. Un enfant de Dieu ne pêche pas expressément. Il peut, parce que il peut être distrait et l'ennemi peut l'avoir à cause de sa distraction. Alors comprends que c'est devenir enfant de Dieu qui te fait maintenant être héritier de Dieu.